Jai Gurudev, tout le monde. Merci pour tous vos souhaits. Tous les souhaits sont des bénédictions. C'est très important. Swami Revati disait, comme je disais sur le Twitter, il y a beaucoup d'années, j'ai dit aussi, l'anniversaire du gourou, c'est l'anniversaire du dévot. Et ceci, c'est vrai. Sans le gourou, vous ne pourrez pas être dévot. Alors, constamment, je dis, le dévot, ce n'est pas uniquement l'extérieur. Le dévot, c'est ce qui reflète la qualité de Srimad Narayana. Les dévots sont ceux qui rayonnent, même sans le tilak, sans les habits que vous portez. Vous savez que cette personne est différente. Parce que vous voyez, beaucoup de gens sont sur un chemin spirituel, beaucoup de gens sont constamment sur une recherche. Mais dans le chemin de la bhakti est complètement différent. Le chemin de la bhakti est, nous sommes abandonnés à Srimad Narayana, nous sommes abandonnés à Sri Hari. Et le gourou nous rappelle ceci de façon continuelle. Lorsque nous regardons le monde, nous disons oui, nous voulons la paix dans le monde. Les gens ils sortent avec une bannière paix, paix. Mais combien de gens véritablement deviennent en paix? Ce n'est pas en élevant une bannière de paix que vous allez devenir paisible. La paix, c'est quelque chose qui s'éveille profondément en vous, dans le cœur de votre cœur lui-même. Mais d'abord, vous devez le laisser s'éveiller. Vous ne pouvez pas dire oui à l'extérieur. Vous savez, comme notre langue n'a pas de dose, donc c'est difficile de la contrôler. On parle de façon continue. La paix, ce n'est pas comme ça. Malgré le fait de dire que oui, nous voulons la paix, nous voulons les changements, nous voulons ceci, nous voulons cela, ça ne se produit pas comme ça. Un certain effort est important. Et nous devons sincèrement le désirer. Lorsque sincèrement vous voulez quelque chose, le Bhagavan va faire en sorte que ceci se produise. Chaque année, je dis aux dévots une chose, planter des arbres. Et c'est une chose que j'aime. De ne pas détruire la nature, mais la nature n'a pas besoin de nous. Nous avons besoin de Mère Nature. Sans la nature qui nous donne de l'oxygène, vous croyez que vous serez capable d'être en vie? Non, vous ne pourrez pas. Chaque chose peut changer en une fraction de seconde. Chaque chose peut changer de façon dramatique dans votre vie, dans le monde lui-même. C'est marrant que les changements se produisent qu'à l'extérieur. Mais lorsque nous parlons de changement intérieur, ça prend du temps. Les changements extérieurs se produisent facilement, rapidement. Mais les changements intérieurs prennent du temps. Chaque chose qui est merveilleuse, chaque chose qui est permanent, ça prend du temps. Ça prend d'abord cette claire conviction de votre côté, oui, je veux faire partie de ce changement. Et j'ai cette volonté d'apporter de l'effort à ce changement. Pas uniquement prendre
une bannière et marcher dans la rue comme ça en voulant, nous voulons la paix. Comment dire ceci et cela. Non, ça ne change rien. Lorsque vous pouvez plonger avec ce mental dans votre cœur et éveiller cette joie qui est là, cette joie n'est pas extérieure, cette joie est toujours présente à l'intérieur de vous. Cet amour que Sri Hari à l'intérieur de vous, c'est toujours présent en vous. Et de façon continue, ce que le gourou continue de vous rappeler. Vous allez rencontrer Bhagavan, comme Mira hier nous avons dit, a rencontré son Giridhari Gopal à travers l'amour. Rien d'autre. Et ça, nous devons nous demander à nous-mêmes, est-ce que nous avons cet amour? Oui, nous avons cet amour de dévot. Nous avons pris l'initiation. Nous pratiquons. Mais est-ce que l'on a cet amour? Lorsque on se regarde chacun, est-ce qu'on ressent cet amour? Lorsqu'on regarde la mère nature elle-même, est-ce qu'on ressent cet amour? Ah oui, c'est beau, tout le monde dit là, ah, c'est très beau. Ah là, dans le pande, ah, c'est très beau, tout le monde chante et glorifie, tout, c'est très beau. Et après, qu'est-ce qui se passe? Cette beauté ne peut pas être uniquement que pour maintenant. Ce que vous ressentez maintenant ne peut pas être uniquement pendant un instant. Il doit y avoir un moment particulier dans votre vie qui vous a changé. Ce moment particulier, même si c'était uniquement ce moment très petit où tu étais clair dans ton mental, lorsque tu as vu ta vie, malgré le fait de faire tout ça, pourquoi tu dis « Ah, pourquoi je ne ressens pas cet amour ?» Lorsque, sincèrement, à ce moment précis, tu as posé cette question. Je dois changer quelque chose, il doit y avoir quelque chose plus dans la vie que je ne perçois pas. Oui, je peux aller faire des fêtes tous les jours. Je peux vivre une vie misérable tous les jours. Mais pourquoi je ne suis pas heureux? Et ça doit s'être produit dans votre vie, qui vous a apporté un changement dans votre vie. Pareillement, la même chose qui vous a mené sur le chemin spirituel, cette même chose peut vous donner le darshan de Hari. Si sincèrement, vous avez cet amour. Lorsque tu commences à plonger à l'intérieur de toi, est-ce que véritablement je l'aime? Est-ce que véritablement j'ai cet amour à l'intérieur de moi? Parce que si nous avons cet amour, la qualité de la vie, la qualité d'amour grandit toujours. C'est ce que je dis toujours. L'amour grandit toujours. L'amour est toujours incroyable parce que vous allez toujours voir quelque chose de différent. Quelque chose, vous pensez que vous savez et vous prenez, hop, finalement je ne connais rien à ce sujet. Plein de fois les gens, ils prennent la Bhagavad Gita, ils lisent. Ah, tu as lu la Bhagavad Gita? Oui. Et est-ce que tu as la Bhagavad Gita? Oui. C'est différent, oui. Oui, j'ai lu Bhagavad Gita. Je la connais, c'est des histoires que Krishna on dit dans les vers, c'est tout. Mais est-ce que tu as compris quelque chose? Non. Mais lorsqu'un bhakta, vous lui demandez à un dévot, est-ce que tu as lu la Bhagavad Gita? Oui, je la lis. Combien de fois tu la lis? Continuellement, je la lis. Et à chaque fois que je la lis, il y a quelque chose de nouveau en cela. Et l'amour, c'est pareil. Lorsque vous rencontrez l'amour dans votre vie, vous allez voir que chaque jour, vous rencontrez quelque chose de complètement différent, de complètement nouveau.
complètement beau. Et c'est comme ça que vous rencontrez le Sri Hari et la beauté de sa création. Lorsque nous pouvons apprécier ce qu'il a créé et respecter ce qu'il a créé. D'abord, les défis qu'il nous a donnés, ce qui est le plus difficile à faire. Lorsque vous voyez, lorsque les gens disent « Ah oui, j'étais heureux », et après j'ai rencontré ce gars-là. J'étais heureux avant avec ma vie et j'ai rencontré Guruji, c'est fini, c'est hop. Hein? C'est la vie sans dessus-dessous. J'étais profondément en méditation, j'étais profondément en, dans mes pratiques spirituelles et j'ai rencontré Guruji, rencontré Bhakti Marga, terminé. J'ai plus de temps. J'essaye de méditer, je ne peux pas méditer. Avant, j'avais tellement de temps. Mais où est Bhagavan? C'est dans tout ce que vous faites. Hier, je disais, nous parlons de satsang. Satsang, ce n'est pas uniquement d'écouter et d'être la moitié et d'écouter ce que le gourou dit et d'essayer d'assimiler. Non, ça ne c'est pas le satsang. Satsang, c'est dans chaque moment de notre vie. Lorsque l'on perçoit que Bhagavan est avec nous à chaque moment de notre vie, ça devient un satsang. Ça veut dire que l'on doit être conscient à chaque moment. Comment sont nos pensées d'abord? Parce que sinon, nos pensées, très facilement, on court dans le monde, parce que le mental a été entraîné comme ça. Le mental a été entraîné à se focaliser dans le monde. Il va courir. Et Bhagavan a dit dans la Bhagavad Gita, alors laisse-le courir et ramène-le. De façon continue, fais cela. Et tu vas être capable de contrôler ses pensées. Ramener où est-ce que c'est le plus important dans la vie. Et c'est très important, ça. Et le plus difficile, en fait. Et alors j'ai dit, comment on s'habille? C'est aussi, ça fait un grand impact. Vous vous habillez avec des habits normaux? Oui. Habillez-vous de façon décente. Ça va. Vous allez avoir du respect. À partir du moment où vous respectez vous-même, votre corps, tout le monde vous respectera. Mais si vous-même ne pouvez pas respecter votre corps, quel type d'habit vous mettez sur vous? Ça, vous ne pouvez pas attendre que quelqu'un d'autre vous respecte. Hier, un exemple, c'était Mira. Elle a retiré ses habits royaux, les habits de princesse, et elle a mis les Jogan clothes, les habits, ce qui veut dire les habits de renoncement. Elle était mariée. Tout le monde a dit « Ah, elle est devenue folle ». Mais elle sait que cet habit lui rappelle continuellement où est-ce qu'elle a donné sa vie. Sa vie n'est pas pour elle-même, elle a donné sa vie pour Giridhariji. C'est pour ça qu'elle est s'habillée d'une façon différente. Ça aussi, ça fait partie de votre voyage spirituel. Ensuite, ce que l'on mange, c'est important. En tant que dévot, vous avez fait le cours de dévot, vous savez tout ça. Ce que l'on met dans notre corps est très important.
si on fait en sorte que nos corps traitent un cimetière, on met des trucs, des corps morts dedans, ça ne va pas vous aider spirituellement. Et dire, ah, le docteur a dit que tu dois manger de la viande, tu dois faire ceci, tu dois manger cela, des protéines. Et je vous pose la question, lorsque vous êtes né, est-ce que vos parents vous donnaient de la viande ou vous buvez du lait? Vous n'aviez pas de dents, rien. Alors vous avez commencé votre vie elle-même de cette façon. Alors ce que vous mangez est aussi très important. Et comment vous faites votre travail dans votre vie? Comment dire? Vous êtes occupé dans le monde, ce qui est très bien, c'est très important d'être occupé dans le monde. Vous ne pouvez pas être paresseux. Mais trouvez un petit moment pour vous rappeler vous-même. Et ça, c'est à travers les noms de Bhagavan eux-mêmes. Même, vous êtes si occupé, si concentré dans votre travail, essayez de trouver un moment pour penser à lui. Et ça, si, ça fait partie de votre voyage spirituel lui-même. Tout ça fait partie de ce que le gourou est venu pour vous rappeler. Que oui, vous avez une vie. Oui, c'est beau, votre vie est belle, vous appréciez votre vie, mais il y a des billions avant vous qui ont apprécié, joué la vie de la même façon. Ne pensez pas, lorsque vous tombez amoureux, c'est très spécial. Il n'y a rien de spécial dans tout cela. Parce que des billions de fous sont aussi tombés amoureux comme ça, et ils ont aussi ressenti la même chose. Et où est-ce qu'ils sont? Ils sont oubliés. Avec le moment, ceci est oublié, mais ces saints qui aussi étaient en amour d'une façon différente, le Seigneur Bhagavan les a rendus éternels. Pourquoi pensez-vous que Mirabai est devenue éternelle? Pourquoi pensez-vous qu'après 500 ans, elle continue, elle inspire beaucoup sur le chemin de la Bhakti? Pourquoi vous pensez que Tukaram, Dhyaneshwar Namdev Maharaj, ils continuent à inspirer des millions de personnes? Parce que leur amour ont atteint un certain état d'amour. Elles ont atteint un état différent. Elles ont atteint un état, un niveau, tant que Bhagavan est éternel, cet amour devient aussi éternel. Lorsque nous parlons de l'amour, de l'éternité d'amour, ils l'ont vécu. Ils ont joui chaque moment de leur vie. Et c'est pour ça que il continue à nous rappeler que tu peux atteindre ce niveau. Cette vie t'a été donnée ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour jouer le drame que tout le monde, 7 millions ou 8 billions de personnes jouent dans ce monde. Mais très peu deviennent spirituels. Et dans ces très peu qui deviennent spirituels, combien peuvent dire oui, j'ai atteint cet amour lui-même? Très peu. Bhagavan Krishna le dit différemment dans la Gita. Il a dit, beaucoup vont venir à moi, ceux qui viennent à moi, très peu me connaissent, et ceux qui pensent qu'ils me connaissent, de cela, une petite poignée de main véritablement me connaissent. Pareillement,
avec votre vie elle-même. Si nous regardons le monde, nous regardons tout ce que les gens font, c'est pareil. C'est une routine, pas pour vous-même, c'est la routine que tout le monde fait. Qu'est-ce qu'ils font? On travaille, ils mangent et ils courent dans la vie. Ils tombent amoureux aussi. Ils travaillent pour, comment dire, pour la maison, les voitures et tout ça. Et puis après quoi? Fini? Quand est-ce qu'ils vont changer? Quand est-ce que cette transformation va se produire? Lorsqu'il n'y a plus de temps et que c'est trop tard? Guruji va venir et va vous rappeler. Ah, s'il vous plaît, changez. Ah, j'ai pas le temps maintenant, je suis occupée, je travaille. Après ça, je suis occupée, Guruji, parce que j'ai une copine, un copain. Après ça, je suis occupée. Travailler pour faire la vie. Maintenant, je suis mariée, j'ai des enfants. Plus de temps pour ça. Et après, les enfants grandissent, il n'y a plus de temps. Ah, laisse-les en paix, ils ont 30 ans, laisse-les, ils doivent être dans le monde à l'extérieur et ton mental, les gens commencent à penser comme ça. Il n'y a pas de temps pour la spirituelle, il n'y a plus de temps pour rien. Et après ça, les enfants grandissent, ils sont en dehors de la maison, ils sont mariés, ils ont leurs petits-enfants, tu as les grands petits-enfants et tu t'occupes des petits-enfants. C'est ce que le monde fait. Il y avait une dame qui arrivait qui avait l'habitude de venir. Elle était toujours contente. Et après, un jour, elle avait des petits-enfants. Elle a arrêté de venir. Elle est devenue si occupée. Et une fois, c'était le moment d'elle. Elle m'envoie un message, elle dit « Guruji, je veux venir, mais maintenant je ne peux plus venir. Je ne me sens pas bien. » Mais ça, c'est le même maladie que l'on a. On attend jusqu'au dernier moment, dire oui, je veux changer, je veux me transformer, je veux faire ceci, je veux prendre ce moment pour la spirituelle. Mais quand on ne peut plus le faire. Lorsqu'il n'y a plus le moment de le faire, on pense qu'on a le temps de le faire, on ne peut plus, c'est impossible. Notre mental lui-même ne sera pas capable de le faire. Parce que, vous voyez, à ce moment-là, les samskaras du passé, de votre vie, vont vous rattraper. Lorsque Dieu a tracé le chemin pour vous, si facile et si bien, on refuse toujours. C'est pour ça que j'ai dit, tant que vous avez encore la capacité mentale, tant que vous avez votre corps encore capable, ayez du temps. Prenez du temps, faites en sorte que votre vie soit une vie spirituelle. Ça ne veut pas dire que vous devez changer ce que vous faites, mais incorporez le divin en cela. Faites en sorte que le Krishna soit celui qui conduit le chariot de votre vie. Laissez-le prendre les rênes de votre vie. Alors, mettez votre mental, essayez de comprendre ce qui est dit dans la Gita. Même si vous lisez un vers de la Gita tous les jours et méditez dessus, réfléchissez là-dessus. Je ne dis pas d'être là assis et d'être plongé en profonde méditation, d'être absorbé, non. Je ne vous dis pas de faire ça. Lisez-le, comprenez de la façon dont vous pouvez et réfléchissez dessus. Réfléchissez et incorporez cela dans votre vie. Comment vous comprenez ça?
de ce que Bhagavan dit. Bien sûr, il y a un commentaire que le gourou a donné. C'est pour vous difficile de comprendre, votre mental de comprendre, vous pouvez utiliser le commentaire comme aide. Alors vous faites ça, vous-même, vous allez profiter de cela, personne d'autre. Tout ce que j'ai dit, naturellement, ça va venir à vous. Sans aucun effort, ça va venir à vous. Mais, ce que Swami Revati disait, on attend une personne. Bien sûr, Bhagavan attend un grand dévot. Souvent, nous avons cette discussion. En fait, ça peut être vous, la personne. Ça peut être n'importe qui, cette personne. Est-ce que vous dites une personne? Ça peut être n'importe qui. Alors, qui est cette personne? Peut-être c'est votre voisin à côté de vous. Et la personne regarde moi. Non, 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 non. Peut-être c'est votre voisin, vous ne savez pas. C'est possible. Alors, Jai Gurudev. Et merci encore pour tout. Continuez à répandre l'amour de Dieu à tout le monde. Continuez à répandre les messages de la Bhagavad Gita à tous. Et en tant que dévot, continuez à répandre l'amour. Et comment dire, comment vous avez changé, vous pouvez inspirer les autres aussi à changer. Peut-être vous plantez une graine, ça ne va pas changer maintenant, mais plus tard. Vous n'êtes pas obligé de pousser les gens pour qu'ils changent leur vie. Je sais que vous avez essayé. Vous essayez encore. Mais ce n'est pas comme ça. Lorsque vous avez changé vous-même, les gens vont être inspirés de changer aussi. Les gens seront inspirés et auront peur. Parce que ils seront forcés de regarder leur vie. Et lorsque quelqu'un est forcé de regarder leur vie, ils remettent en question leur vie. Ils commencent à se questionner eux-mêmes. Mais vous ne devez pas faire grand-chose. Jai Gurudev.